Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse. Oh, j'ai changé mon accent. On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. En ce beau samedi matin qui fait super beau. Hey, il annonce une canicule. Ah, si c'est pas là qu'on la voulait. On la voulait au mois de juillet, pas au mois de septembre dans le temps de la chasse, mais que veux-tu? Mère Nature, elle est un petit peu mêlée. On va en parler de Mère Nature un matin. On va parler de nos écologistes aussi, comment est-ce que c'est. Puis ce matin, je vais vous parler d'une histoire et d'un besoin. Donc, on va lancer, je vais vous lancer des informations sur un nouveau produit qu'on va lancer. On pensait pas le lancer cet automne, mais comme à toutes les fois, depuis la COVID, ben, quand on reçoit, on est capable de s'approvisionner, ben go, ah ouais, on y va. Fait que je vais vous parler d'une technique, d'une stratégie qui peut rapporter des beaux bucks. En fait, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir une vidéo de quand on fait des protocoles d'essai, quand est-ce qu'on les fait rentrer, comment est-ce qu'on les voit aller. Ben, ce buck orignal-là, qu'il n'est pas... que tout le monde, je pense que tout le monde aimerait bien avoir ce panache sur son mur, mais aussi de comprendre qu'il faut essayer de les intéresser pendant le temps du rut puis après le temps du rut. Puis là, ben, c'est un peu ça ce matin que je vais vous apporter. D'un besoin que moi je trouvais qui nous manquait. Puis je vais tout vous expliquer la nature de cette stratégie-là quand on veut essayer d'amener un orignal proche de nous autres. Avant ça, ce matin, ça sera pas très beaucoup de sujets. Ce matin, il y en a un, deux, je pense. J'en ai-tu deux ou j'en ai trois? Oh non, j'en ai un autre. On va parler juste avant de tomber avec nos écologistes. J'ai fait un post qui a fait réagir beaucoup de personnes en privé et quelques-uns en public sur la feuille d'érable que j'ai mis parce que j'avais vu des fois je tannais un peu de me faire tu sais, en fait, on va vous dire ça de même, je m'assume comme chasseur. OK? Puis la réalité, ben, c'est en plein que si dans ce qu'on fait, tu peux pas passer à côté le fait d'avoir une trace de sang à un moment donné en quelque part. Puis le post, je le trouvais cute. C'était des feuilles au sol avec une ligne de sang, comme quoi que ben il y avait un gibier qui avait été tiré, puis que j'étais après le traquer. Puis j'avais marqué, il y en a qui aiment la couleur des feuilles à l'automne. J'ai marqué moi aussi, puis avec cette feuille d'érable-là, puis là, il y en a qui n'ont pas aimé ça. C'est de mauvais goût, c'est pas bon pour notre image. Regarde bien, peut-être, là. OK, peut-être qu'un dimanche matin, j'aurais trouvé ça de mauvais goût. Sauf que c'est la réalité. C'est juste ça. T'sais, à un moment donné, là, je trouve qu'on est rendu trop politically correct dans tout. On laisse aller tout sans remettre les choses aux bonnes places, sans dire les vraies affaires. Je vais en chasse, là. Ben, la seconde écart de quand j'enlève la vie d'un animal pour me nourrir, pour le trophée, peu importe la raison, en autant que je suis légal, ben, j'ai le droit de le faire. Puis la réalité, c'est ça. C'est tout. Fait que c'est sûr que quand je récolte un animal, quand je le nettoie, quand je prépare ma viande, quand je prépare mes viscères, quand je le cherche, il y a du sang. C'est le même. Ça fait partie de ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, le politique correct, de ne pas vouloir dire les bonnes choses à la bonne place, ça amène, sans vouloir faire un discours sur la société, parce que c'est un discours qu'on a beaucoup avec nos amis ici de ce temps-là, mais blanc c'est blanc, noir c'est noir, puis rouge c'est rouge, puis c'est assez à un moment donné, là, de vouloir être trop. On a vécu ça hein, dans notre industrie, on est parti avec des chevreuils et des orignaux sur le top de nos chars, de faire des parades dans les villages pour les montrer qu'on était contents, de changer la loi, de les mettre dans la valise, de les cacher dans la valise, puis après ça, de plus trop parler, nos enfants d'aller à l'école, de plus être, s'ils se disaient qu'ils étaient des chasseurs, ben c'était des criminels, c'était des tueurs, puis, fait que tu sais, là, vous êtes capable de tout assumer ce qu'on voit à la télévision, de la guerre, des meurtres, ça se fait taper sa gueule, tout le kit, ben là, vous allez apprendre que quand on va à la chasse, il y a mise à mort, il y a du sang, ça fait partie de notre réalité pour qu'au bout, à Noël, on ait de la viande sur la table qu'on puisse tout en manger. C'est comme ça, nous autres. C'est tout. C'est notre mode de vie, puis c'est comme ça qu'il est. Fait que ceux qui ont dit que c'était de mauvais goût, peut-être, mais ça n'empêche que je suis un peu tanné de vouloir être tout le temps politically correct pour cacher la réalité.
Puis là, je parle pas d'éducation, les enfants, de leur mettre ça trop rose ici, puis toute la patente. Non, non, si tu l'amènes à la chasse, il va falloir qu'il paye sa gâchette, puis sa gâchette, ben ça va faire que... En tout cas, fait que je sais que ça a fait réagir. Puis dans la même ordre d'idée de société bizarre, ben il y a un article dans la presse ce matin en parlant d'une assurance maladie pour les serres de Virginie. Ah ben, colique, moi les os, moi. Fait que j'ai passé à travers l'article. En fait, ce qui parle dans l'article ce matin, dans le premier segment de l'article, il parle que tout le monde ne connaît pas la nature. Puis là, j'ai fait, oh, ça c'est intelligent de la façon que c'est écrit, tu sais. Parce que, puis il a raison, parce que on aura beau penser tout ce qu'on veut, là. La nature, c'est une machine rodée au millième de tour pour que tout aille bien. Si tu rentres là-dedans, puis que tu mets de la garnotte dans l'engrenage, ben là, c'est là que ça se met à aller de tous les bords, puis ça va pas bien. Mais s'il n'y a pas d'empreinte humaine, on va dire ça, parce qu'on est un prédateur qui, quand on fait de quoi, on le fait, puis ça paraît, ben, à part de ça, tout est hyper rodé de mère nature. Fait que, si tu pars à partir de là, puis dans l'article, je trouvais ça important de faire comprendre l'analogie entre les cerfs de Longueuil, parce que c'est ça qui va arriver, c'est ça que l'article joue en entour, puis de la réalité de la nature. De faire comprendre, parce qu'on parle tout le temps catastrophiquement de la nature. Quand il y a un ouragan, une tempête, de la pluie, pas l'écosystème, le changement climatique, ça va pas bien qu'ils disent. Puis, mais en fait, si tu comprends tout le cycle, ben, il y a certaines affaires que c'est juste normal quand tu le comprends. C'est pour ça que nous autres, ça nous rend des fois sa connaissance de voir aller ça, parce que simplement, pour nous autres, c'est normal. C'est normal qu'un chevreuil se fasse manger par un loup, puis c'est normal que un wawaron mange une libellule, puis c'est normal qu'un orignal mange une plante. Ça fait toute partie de la chaîne, ça. C'est tout lié ensemble. Puis, le meilleur exemple qui parle dans le reportage, c'est quand même l'histoire des loups à Yellowstone. Tu sais, qu'est-ce que les loups à Yellowstone ont fait? Mais quand ils ont réintroduit les loups, ils ont contrôlé la population de Wapiti. En contrôlant la population de Wapiti, ça leur plaçait l'écosystème. Le bord des rivières se sont remplis de feuilles, d'eau nage, puis de flore. Ça a empêché l'érosion des cours d'eau. Les ruisseaux ont repris leur place. Les Wapiti se sont tassés dans des places, puis les loups, eux autres, ils les déplacent en les courroyant dans des écosystèmes différents pour que les Wapiti mangent chaque place, puis que ça replace la nature, puis que ça redécolle, puis c'est tout bien balancé. L'affaire, c'est que le discours des écologistes, ils sont pas au courant de toute cette chaîne-là. Ils vont prendre certains éléments de ça pour s'en rendre, pour se donner crédit, puis en ramenant ça sur la catastrophité de qu'est-ce qui se passe. En fait, quand ils ont emmené toutes les raisons des chevreuils de Longueuil, les écologistes, ils ont essayé par tous les moyens de vouloir les sauver. Ce que c'était par la sécurité routière, ça a été l'éthique, ça a été l'éthique animale. Les chevreuils sont doués de sensibilité, puis on est devenu jusqu'à la cruauté animale, ok, pour pouvoir contrôler le cheptel. En fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'un chevreuil, à la base, c'est une proie. Point à la ligne. Il est là pour deux choses. Engraisser le sol de ses poupous, puis il est là pour être mangé. C'est à ça que ça sert, un chevreuil. Ben basique. Il va servir aux coyotes, aux loups, aux humains, aux ours, name it. Puis, il n'est pas adapté trop. Il n'est pas chanceux. Quand il y a de la neige, il meurt. Quand il y a trop de pluie, il pogne la pneumonie, puis il meurt. Les petits bébés, c'est ce qui arrive. Fait qu'eux autres sont dédiés dans la chaîne alimentaire à engraisser le sol et à se faire manger. That's it. Fait que l'article est vraiment intéressant. Puis là, ben, t'arrives avec l'autre bord
des écologistes, d'une avocate qui pense qu'elle est déconnectée de la planète en ciel. Puis là, ben, il arrive en disant que on va les capturer, on va les guérir des tiques. Hey! C'est pas le chevreuil, le trou. C'est pas le chevreuil, ça pousse pas une tique dans son poêle, il la ramasse dans le bois. Fait que là, faut tout, tu traites le bois avant de traiter les chevreuils, puis après tu traites les chevreuils, puis là, le chevreuil le ramener dans le bois, puis là, ça finit plus. Arrête, tu peux pas changer ça. C'est fait, c'est dans le cycle, les tiques. Elle a une vie, la tique. Elle n'est pas là pour le faire, elle n'est pas là pour faire chier la tique. Elle a une raison d'être, la tique, dans l'écosystème. OK? Après ça, ben, on va leur donner des soins vétérinaires. Un programme, si on poussait ça jusqu'à un programme dentaire. Essaye de premier un chevreuil, toi, tu y arranger les dents. Ah, si, moi, il va filmer ça. J'ai hâte de voir ça. OK? Ils sont semi-domestiques, donc on pourrait très bien, ils peuvent pas retourner en grande nature si on les attrape, les envoie inquiète-toi pas. Oublie pas, ils sont là pour deux affaires. Labourer le terrain, OK? Puis de la bouffe. Ils sont là pour te donner ça. C'est ça qui sert. Puis si ceux qui sont plus wise, ils vont passer à travail, puis ceux qui sont pas wise, ils vont finir en chair à coyote. That's it, ça finit de même, tu sais. Fait que, puis au bout de ça, tout ce niaisage-là écologique, ces animaux, de donner de la sensibilité aux animaux, puis le kit, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça coûte de l'argent, puis je pense que l'argent pourrait en mettre ailleurs. Fait que c'était un peu ça la patente. J'ai trouvé ça bien intéressant, cet article-là, de voir qu'est-ce qu'il en était, puis comment est-ce que c'était. Ce matin, j'arrive au bout de mon jazz. Je veux vous parler d'une histoire, puis d'un besoin qui est arrivé avec... Quand on fait un produit, c'est ce qui arrive. C'est qu'on voit qu'il y a un besoin, on travaille sur la façon d'augmenter le besoin, puis après ça, ben, on arrive avec un produit, puis là, ben, naturellement, c'est ce qui est arrivé. Le produit, là, ça s'appelle Souillac. Allez voir sur le site de la Fermonnette, mais dans tout Souillac, il y a Stratégix, OK, c'est une stratégie de chasse à l'orignal. Souillac, en fait, pourquoi il est là? Il a été pensé que quand on faisait des souilles avec du liquide, après un certain temps, ça perd de l'efficacité au sol. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre la souille, puis de la mettre solide, en poudre, pour être capable de la mettre dans les souilles, pour que les souilles durent plus longtemps. Bon, c'était là, de toute cette idée-là, là, on a travaillé certaines odeurs, certains produits, certaines façons de faire, jusqu'à temps qu'on arrive un matin, dans certains territoires, parce que quand on lance un produit comme ça, on ne le lance pas, on ne pense pas hier, puis on le lance demain. C'est pas de même que ça marche. Ce produit-là, il y a au moins 5 ans de vie présentement, ou si c'est pas 6 ans. On l'avait préparé, on l'avait lancé, on avait eu des problèmes d'approvisionnement, mais quand on a tous les échantillons, que moi j'ai tout fait les tests avec ma gang sur le terrain, OK, ben là on le prend et on le donne à nos pro-staff. Les pros partent après ça, puis ils vont l'essayer. Il y en a, ça fonctionne, il y en a que ça fonctionne pas, mais on regarde comment est-ce que ça va aller, puis on regarde comment est-ce que eux autres vont trouver l'intérêt de cette façon-là de faire. Les gars, ils ont capoté, OK? Parce que tu as des sites qui ont été ravagés. Ça garde les orignaux de septembre à octobre, OK? Dans le coin. Pas à tout coup. N'oubliez pas qu'il y a un déclic qu'il faut qu'il se fasse dans le cerveau. Mais de la façon que notre évolution en études, en technologie, puis comment est-ce que c'est, ça vous met une carte de plus dans vos mains pour être capable de faire de quoi sur vos sites puis de les garder. Fait à partir de quand que tu vas commencer à utiliser Souillac, la stratégie, c'est d'utiliser Vitalmix pour le garder en nourriture sur votre site de chasse. Après ça, vous allez travailler avec Renfrex pour solidifier les hormones, les odeurs que vous allez mettre alentour. Puis vous allez mettre Souillac au sol en faisant un placard. De toute façon, j'ai une vidéo qui s'en vient. Je vais pouvoir vous expliquer la technique de A à Z que j'ai faite avec Yann. Mais ce que ça fait, c'est vu que c'est un produit qui est solide. Quand il pleut, quand il y a de l'humidité, quand il y a un paquet d'affaires qui arrive, le produit reste au sol, il ne se dilue pas dans le sol. Fait que l'odeur reste tout le temps très, très, très intense. Puis naturellement, l'odeur qu'il y a là-dedans, c'est une odeur, puis les hormones qu'on a. Là, je ne peux pas donner la recette du colonel, OK? Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé que la façon que le produit est fait, ben oui, ça donne des résultats. Puis vous allez voir les vidéos, ça a amené des orignaux. Je vais vous en mettre d'autres vidéos par rapport directement à Souillac, mais c'est ce que ça fait. Fait que ça vous met une carte de plus dans vos poches que quand vous êtes prêt à aller à la chasse, de pouvoir faire une souille sur votre saline, sur un territoire quelconque, de faire de quoi. En fait, Pitrex est devenu l'idée de Souillac, mais on n'avait pas les produits. Fait que Pitrex a fait sa marque maintenant dans l'industrie sur les faux grattages pour le chevreuil. Souillac, c'était lui qui a parti ça, qui a parti cette idée-là, comment est-ce qu'elle est faite. Puis là, ben, ce produit-là, il est prêt à être essayé
surtout pour essayer de créer un achalandage puis garder vos bas orignales. Là, ce produit-là, il a été pensé pour garder les bas orignales sur votre terrain. Allez voir, je vais mettre le lien là, dans la présentation ce matin du On Jase. Vous pourrez aller voir le produit, aller voir comment est-ce que c'est. Naturellement, on vous a fait un ensemble pour vous faire sauver sur le transport. Fait que le produit, de la façon qu'il est fait, si vous l'achetez à l'unité, il va vous coûter plus cher que si vous achetez un ensemble. Puis cet ensemble-là va faire que vous allez économiser, un, ces produits, puis deux, vous allez économiser sur le transport. Parce que c'est ce qui nous tue le plus comme entrepreneur et comme consommateur quand on veut acheter de quoi, ben, le transport nous tue. Donc, c'était l'On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Nous autres, encore au Nouveau-Brunswick, on a un fun de fou avec nos chums là-bas. Puis, on se parle demain matin, tout le monde. Ciao!